avec la participation exceptionnelle de Julia qui traverse le plateau. Reviens Julia, c'est stupide. Elle doit connaître Lyon la nuit, Julia. Alors Lyon by night, parce que ça Lyon c'est le by principe de nos rendez-vous avec Aurélia Bloch, c'est de visiter des endroits qu'on ne connaît pas bien, qu'on visite le jour mais qu'on ne connaît pas la nuit. Et qu'est-ce qui se passe à Lyon la nuit? Alors Lyon la nuit n'a absolument rien à voir avec Lyon le jour. Pourquoi? Parce que depuis 1989, on a tout fait, ça s'appelle le plan Lumière, pour mettre en lumière cette ville avec des plans successifs. Et au départ, c'était des monuments. Après, ça a été la végétation. Et même les hommes ont été mis en lumière. C'est vrai. C'est à la fois technique, artistique, c'est pensé depuis 30 ans. C'est vraiment une mutation totale de la ville à voir en hauteur. Pourquoi en hauteur? Parce que justement, il y a des tours qui sont organisées à bord d'un bus impérial. On prend de la hauteur et on visite cette ville qu'on redécouvre intégralement. Parce que la fête des Lumières, c'est pas qu'en décembre, hein, c'est toute l'année à Lyon. Et je vous invite en été à le découvrir vraiment les chevaux au vent, comme si vous étiez dans une scène de théâtre à découvrir. Et vraiment, oui, vous découvrez la ville. Comme... Bah oui, pour vous, ça vous irait très bien. On le teste avec vous et surtout avec vous, découvrez Lyon la nuit. Pendant très longtemps, la ville de Lyon avait l'image d'une ville assez brumeuse, sombre, austère, secrète. C'est vrai que depuis plusieurs dizaines d'années, notamment avec la mise en place du plan Lumière, elle offre un nouveau visage à ses habitants, mais aussi à toutes les personnes qui font le choix de s'arrêter pour la découvrir. Découvrir les Lumières à Lyon, c'est une expérience assez exceptionnelle parce que la lumière, déjà, c'est un fil conducteur permanent dans la ville. Dans la ville, mais aussi dans l'histoire de la cité, puisque aujourd'hui, tout le monde connaît le Festival des Lumières de Lyon. C'est probablement un des événements les plus médiatisés de la capitale des Gaules. Et là, on remonte à 1852. Pendant la visite à bord du bus impérial, vous découvrez des bâtiments emblématiques de la ville, tels que les deux grandes églises de Lyon, à savoir la cathédrale, la basilique. Une magnifique mise en lumière du palais de justice très récemment restauré, mais également la place des terreaux, son musée des beaux-arts, l'hôtel de ville et puis bien sûr l'Opéra de Lyon. Mais la promenade vous emmène aussi découvrir tous ces bâtiments modernes du quartier Confluence, des sièges sociaux à l'architecture un petit peu avant-gardiste. On découvre plusieurs styles d'éclairage, des choses extrêmement sobres et discrètes. Parfois, un éclairage qui va venir souligner la cime en fait, de certains toits, l'avancée d'une tour, une sculpture, une statue, puis d'autres bâtiments qui vont être pratiquement surilluminés, entre guillemets, qui viennent inciter aussi sur l'importance qu'ils ont pu avoir dans l'histoire de la cité. Ces éclairages répondent à des cahiers des charges très stricts et la ville de Lyon regarde de très près la question des consommations. On travaille avec des partenariats entre institutions publiques, entreprises privées qui sont à la pointe justement de ces technologies et qui continuent à chercher pour toujours aller vers des consommations plus basses. La nuit, c'est le temps du repos, c'est le temps de l'émerveillement et finalement de la découverte. Et on sort là de la dimension du quotidien. Donc je pense qu'on est plus réceptif à ces messages lumineux et à la poésie aussi d'une découverte nocturne. Magnifique. Mais alors, plusieurs questions se posent. Comment je m'organise? Je réserve comment Rendez-vous quai des Célestins. Je ne sais pas si vous connaissez Lyon, mais rendez-vous sur les quais de Seine. Le quai des Célestins, pas des quais de Seine, pardon. Et là, il y a un bus impérial qui vous attend à partir de 21h45. Et puis, il vous embarque pendant 1 heure pour visiter Lyon différemment. Et surtout, même constater quelques petites subtilités qu'on n'a peut-être pas vues dans le sujet. Mais par exemple, l'éclairage de la Saône et du Rhône est différent. C'est bleu pour le Rhône, vert pour la Saône, juste pour montrer que c'est vraiment la confluence de deux fleuves bien distincts, avec des ambiances différentes. Il y a plein de petits détails qu'on découvre, qu'on ne connaît pas forcément quand on le voit cette ville de jour, comme des falaises qui sont éclairées de façon admirable. Et puis surtout, bon, tous ces nouveaux... Le quartier Confluence qui a été entièrement rénové, qui est sorti, qui a émergé, qui a un éclairage qui est, on va dire même, très technique et qui fait un peu le succès de cette ville parce que en matière d'éclairage, Lyon est vraiment une première à travers le monde et dans le monde entier. On vient voir les ingénieurs des éclairages de Lyon pour s'en inspirer. Voilà.
Donc c'est une vraie prouesse technique et surtout écologique aussi, parce que ça a été un peu décrié, ces éclairages, quand même, en disant, oh là là, quelle électricité gâchée. Non, il y a vraiment une politique de rigueur sur l'éclairage, si bien qu'on a eu un petit souci je veux le dire, pendant le tournage, c'est que nous, on pensait que ça faisait toute la nuit l'éclairage, donc on était parti pour tourner toute la nuit, et ben non, à 1h du matin, tout, plus de lumière. Donc on a dû se dépêcher pour essayer de capter toute cette belle ambiance. C'était superbe en tout cas. Donc Lyon by Night, vous allez sur le site de Télématin si vous voulez plus de renseignements. Merci Aurélia.